Moi et le tout. Comment savoir qui je suis, vu que je ne suis jamais le même? En effet, mon existence se manifeste dans un constant devenir. Et, chaque jour, je suis différent du précédent. Tout change sans cesse en moi. Mon corps change. Les cellules de ce dernier meurent et sont remplacées par des nouvelles. Mes pensées changent, ma personnalité change. Je ne suis donc jamais le même. Aussi, qui suis-je, moi, qui ne suis jamais le même? Eh bien, je ne suis pas. En effet, pour être, il est nécessaire d'être caractérisé par une constante stabilité, de façon à ce qu'il soit possible de déterminer ce que l'on est. Or, vu que je ne cesse de changer et que je suis chaque jour différent du précédent, il en ressort que l'on ne saurait définir ce que je suis. Donc, je ne suis pas. Cependant, quels que soient les changements qui peuvent s'effectuer en moi, je ne saurais cesser d'être moi. Effectivement, bien que je sois sans cesse engagé dans le changement, il n'en demeure pas moins que c'est toujours moi qui change, de sorte que, bien que je deviens sans cesse autre que ce que j'étais, je ne saurais devenir autre que moi-même. Ainsi, bien que je m'engage dans un devenir perpétuel, ce sera toujours moi qui deviens, de sorte que je deviendrai forcément moi-même, demeurant perpétuellement moi. Donc, vu que de tous les changements qui peuvent s'effectuer en moi, aucun ne saurait me faire cesser d'être moi, il en ressort que, bien que je ne sois jamais le même, je ne saurais nier que je suis moi, donc je suis moi. Mais comment puis-je être moi alors que je ne suis pas? Car mon existence en tant que chose en devenir, ne permettant pas de définir la dite chose, m'interdit le titre d'être. Aussi, il en ressort que j'existe en tant que chose en devenir, de sorte que je deviens sans cesse autre que ce que j'étais, tout en me renouvelant en tant que moi-même, bien que je ne sois jamais le même, et qu'en conséquence, on ne saurait définir ce que je suis, ce qui me force à admettre que je ne suis pas. Et comment puis-je exister alors que je ne suis pas, si ce n'est que parce que je participe d'un tout qui est? En effet, si je peux exister en tant que chose en devenir alors que je ne suis pas, cela ne se peut que parce que j'existe en tant que chose participant d'un tout qui est. Et tout ce que j'appréhende autour de moi participe du tout qui est. Car de tout ce que je perçois autour de moi, il n'y a rien qui soit. Tout est engagé dans le changement. Par conséquent, si tout change, si rien n'est perpétuellement le même, il en ressort que, vu que rien ne saurait être définitivement définissable, il ne saurait en conséquence y avoir rien qui soit. Aussi, l'univers, dans sa totalité, n'est pas. Toutefois, si toutes les choses de l'univers y compris, peuvent exister en tant que choses en devenir, engagées dans un changement perpétuel, leur interdisant le statut d'être, vu que le dit statut nécessite une immuabilité permettant une définition définitive, cela ne saurait être possible autrement que par leur participation à un tout qui est. Aussi, bien que, quels que soient les changements qui peuvent s'effectuer en moi, je ne saurais faire autrement que de demeurer perpétuellement moi-même,
il en ressort que les 10 changements m'interdisent le statut d'être. De sorte que je me trouve forcé de reconnaître que je ne suis pas, bien que mon existence en tant que chose en devenir, un devenir m'amenant à me renouveler sans cesse en tant que moi-même, n'est possible que parce que je participe d'un tout qui est. Donc je ne suis pas, mais j'existe, en tant que chose en devenir, participant du tout qui est. Et tout dans l'univers, engagé dans le changement, ne fait qu'exister en tant que chose en devenir, participant du tout qui est. Mais quelle est donc la nature de ce tout? Qui est l'être, vu qu'il est le seul à être? Donc, le tout est, et il est l'être, vu qu'il est le seul à être. Aussi, tout ce qui existe en tant que chose en devenir ne fait que participer du tout qui est immuable et qui est l'être. En outre, le tout étant immuable, vu que pour être il faut l'être, il est tel depuis toujours et le sera éternellement. Donc, le tout est l'être depuis toujours et pour toujours. Par ailleurs, le tout étant l'être à lui tout seul, il occupe nécessairement toute la place possible à lui tout seul, depuis toujours et pour toujours, de sorte que le tout est nécessairement à la fois éternel et infini. Il est l'éternité et l'infini, il est. D'autre part, vu que seul le tout est, et puisque tout ne fait que participer du tout, tout dans l'univers, tout ce que l'on appréhende, tout ce que l'on pense, ne fait que provenir du tout qui est parfait. Vu que même le concept de perfection que l'on appréhende provient nécessairement du tout, qui ne saurait l'avoir produit sans être lui-même parfait. Donc, le tout, de par sa perfection, ne saurait manquer de quoi que ce soit. Ainsi, le tout est parfait, il est éternel et infini, il ne manque de rien, il a tout en lui, il pense tout. Cependant, pour être et être immuable, le tout se doit d'être dans un instant perpétuel, constituant une pensée unique qui, pour justifier sa perfection, appréhende tout, pense le temps, pense l'univers et son histoire, pense toutes les expériences nécessaires à la perfection du tout, pense toutes nos joies et nos souffrances. En somme, le tout est, et il est parfait. Il est immuable dans un instant perpétuel, dans lequel il pense tout, de façon à être complet en tant qu'être parfait, qui pense, qui vit toutes les expériences qu'il doit connaître pour être parfait. Ainsi, le tout est dans son instant éternel dans lequel il pense tout ce qui existe. Le tout est, telle une pensée unique dans un instant éternel qui pense tout ce qui existe, toute l'histoire de l'univers et de ses créatures, toutes ces idées qui ont le sentiment d'être. Car en fait, le tout est, et il est le seul à être, dans un instant éternel, dans lequel il pense tout, dans lequel il me pense moi. Moi, qui ai le sentiment d'être, alors que seul le tout est, le tout qui me pense moi, moi qui ne suis pas.